Brésil. Mais figurez-vous que malgré que je sois au Brésil, mon Falegba m'a averti qu'il y a un intrus qui est venu chez moi. Et du Brésil, je lui ai dit d'empêcher cet intrus de rentrer chez moi. Même encore étant au Brésil, mais il m'a averti que c'est comme ça que ma petite fille est en train de tomber malade. Et depuis le Brésil, j'ai appelé quelqu'un et j'ai demandé à la personne d'aller voir mon Falegba, de faire telle chose. Mais on l'a fait automatiquement. C'est que c'est que ça a pris fin en même temps. La maladie, ça s'est arrêté automatiquement. Automatiquement. Même en plein sommeil. Mais mon Falegba, il vient en plein sommeil. Et on discute comme ça. On discute comme ça. Parfois, il prend forme humaine et il vient me rendre visite. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Mais mon Falegba, moi, il prend forme humaine. Il vient. Parfois, il se transforme en oiseau, il vient. Parce que souvent, quand moi, je vois certaines choses, je demande ça aux ancêtres. Et les ancêtres me disent, ah, c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Il faut qu'en tant qu'initié, on ait une complémentarité avec nos Falegba. Moi, je connais quelqu'un à qui j'ai fait le Fa en 2008. Mais figurez-vous que son Falegba depuis 2008, il n'a jamais, comment l'appelle-t-on, versé de l'eau sur ce Falegba. Il n'a jamais versé de l'eau sur ce Falegba. Et la femme qu'il avait, il était sous son toit. À l'époque, la femme l'a laissé. Son enfant, son aîné, est décédé. Vous voyez ça? Alors qu'il suffisait juste qu'il aille voir son Falegba, qu'il lui donne de l'eau, qu'il lui donne la mixture avec de la farine de maïs, qu'il achète un akassa. Il ne va même pas dépenser 500 francs. Lui donne à manger. Parle avec lui. Simplement pour éviter des choses. Beaucoup aujourd'hui sont initiés, sont allés à la forêt sacrée, mais ne connaissent pas les litanies du Legba. Alors que c'est la base. Ils ne connaissent pas les litanies. Certains vont prendre leur Falegba et vont déposer ça à la cuisine. Certains vont jusqu'à déposer ça sur le toit, sur la dalle de leur maison. Vous me voyez ça? Et ils sont confrontés à d'énormes difficultés, mais après, c'est eux qui viennent dire que on a fait le Fa, que ça n'a rien donné, ainsi. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Madame, on vous écoute. Madame Guette, on vous écoute. Ah, vraiment. Non, ce que moi je voulais dire, c'est passé. Vous êtes passé à un autre niveau. Moi, je voulais clarifier une petite chose qui est dans la vraie vie, mais quelqu'un l'a fait. Je voulais dire que si on n'a pas été éduqué à notre propre culture, à nos propres civilisations, on ne peut pas faire la relation avec le Legba. C'est pour ça qu'on est resté dans la société en parlant de papa. Donc, quelqu'un a déjà dit ça là, donc c'est passé. Je voulais aussi dire que ce dont je parle pour ma fille là, ça date de 20 ans déjà, je l'ai dit. Ça a dû avoir échappé à la personne. Et chaque école a son mode de fonctionnement. Donc, dans cette école, c'était la voie hiérarchique pour ne pas qu'il y ait des frictions. Parce qu'il y a le cahier de transmission, tout ça là, ça n'a pas marché, puisque la directrice disait donc, ce que je vais dire est passé. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Faites de paix le Legba à l'image, l'homme à l'image du Legba, la femme à l'image du Minona. Et nous allons clôturer à 22h30. Nous avons déjà fait près de 1h30, donc nous allons clôturer à 22h30. Alors, j'espère qu'on a retenu beaucoup de choses concernant le Legba. Le Legba, comme l'a expliqué notre Bokono, il faut comprendre que le Legba, c'est
notre legba, pour le bien de notre couple, nous devons lui confier tout ce qui va se passer. En tout cas, tout ce qu'on espère, comme le bonheur, la tranquillité, la stabilité. Et il faut lui bien lui dire, il faut lui convier la femme et les enfants. Voilà, parce que la femme, surtout la femme, parce que la femme a su beaucoup plus l'éducation du couple, de la famille, des enfants. Donc, il faut bien lui donner les instructions au legba de bien la surveiller ou bien de veiller sur elle pour qu'elle ne dérive pas et pour qu'elle soit bien, comment dire, bien orientée. Et pour parler à votre falegba, c'est pas rien de compliqué. C'est comme beaucoup vous l'ont déjà expliqué. Nous n'allons pas faire une démonstration, mais comme vous le savez, et il faut de temps en temps parler avec votre legba, votre falegba. Si vous n'avez pas le falegba, allez vers le tolegba et parlez avec ça. Confiez-lui votre famille, comme on le fait de l'huile rouge, de la cassa, du farine de maïs mélangée avec de l'eau, et vous parlez avec lui. Simplement comme ça. De vous assister, de vous protéger. Cela va beaucoup vous aider. Et lui, il est le devancier. Si vous avez une maison propre à vous, mettez-lui à l'entrée. Là, il surveille tout ce qui va entrer dans la maison. Ainsi, ça surveille tout ce qui va entrer dans la vie de votre couple, de vous et de vos enfants. Parce qu'il est le père spirituel de la maison, lui veille sur tout. Donc, il faut lui confier votre couple, confiez-lui chaque enfant. Et de temps en temps, il faut lui rappeler ça. Chaque matin, il faut aller vers lui et lui rappeler ça, la mission principale. Parce que tout ça fait qu'on évite beaucoup plus les difficultés, les consultations urgentes qu'on fait là. Quand nous avons un legba qui travaille bien, on a moins de problèmes. Surtout les crises nocturnes que les enfants ont souvent quand nos amis de l'autre côté décident de sévir là. Tout ça, le legba protège et nous évite beaucoup plus de blocages. Donc, ça, je tiens à partager ça avec vous. Il faut parler avec lui. Et ceux qui maîtrisent les coris, peuvent beaucoup plus utiliser pour communiquer avec eux. Là, quand vous lui confiez une mission, vous pouvez demander, poser des questions pour comprendre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Excusez-moi, ne vous fâchez pas, mais vraiment, si on va parler, et ça n'aurait rien changé, et certaines personnes comme moi, on va rien dire. Et toute cette discussion-là, ça ne va rien apporter à ceux qui ne sont pas dans la chose. Parce que les praticiens, soit ils sont nés dedans, soit ils ont appris. Et ça le fait. Donc, le truc, en fait, la vraie chose, à mon avis, avec ce que je vois, c'est qu'il faut faire le ménage en votre sein. J'ai demandé, comment se fait-il que puis vous lui donnez son legba et il ne connaît pas le mode d'emploi. C'est la faute à qui? C'est pas la faute à la personne. Ou bien, est-ce que vous me comprenez? Oui. Ce n'est pas la faute il ne sait pas. Comment il peut savoir? Faites le ménage en votre sein. Regardez, par exemple, si je me lève aujourd'hui, je dis maintenant, voilà, telle personne, je vous donne son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse. Il m'a pris tant pour dire qu'il me fait un legba, qu'il me fait un roko, qu'il me fait ceci. Et qu'il m'a pris un montant exorbitant. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'est ça le vrai problème.
Commencez d'abord par faire le ménage en votre sein. Sinon, tout ce que vous dites là, ça ne servira à rien. Parce que les gens de l'extérieur, même de l'intérieur, depuis déjà de l'intérieur, on se fait gruger. Tout ce que vous faites là, ce sera nul et de nul effet. Est-ce que nous sommes d'accord? Si vous-même pratiquez, vous venez dire que la personne, on lui a donné son lait, il ne sait pas, il ne fait rien alors qu'il suffisait seulement de faire ceci. Mais c'est la faute à qui? Commençons par là. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, mais ça devient vraiment trop. Avec la prolifération des réseaux sociaux. Et puis, quand on veut aller pour chasser ces gens-là, quand on veut aller envoyer les forces de l'arme, les péchés, les forces de l'armée, excusez-moi, les gens vous disent, ah, ayez pitié de vos enfants, hein, parce qu'ils ont des choses entre les griffes, hein. Bon, alors, quelle est la solution? C'est par là qu'il faut commencer. On me dit, oui, on a des organisations, on a des associations, oui, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Comment on fait? Je vous remercie. Ok, c'est un problème important que vous évoquez là, c'est un problème très crucial que vous évoquez. Mais comme vous le voyez, vous voyez là moi où je suis, non? Par rapport à tous ceux qui sont gros, grands, qui sont en haut là-bas, non? Donc, moi je ne fais que parler ici, hein? Ceux qui veulent m'écouter, en tout cas ceux qui me fréquentent, ils le savent. Je leur dis le minimum que je peux. Arrêtez d'écouter ou pas. Donc, si vous allez chez les gros grands là-bas, il n'y a que qui peut décider. Et ce qui fait mal, excusez-moi, on ne va pas citer les noms, mais on se connaît. Je ne veux pas dire que moi je suis saint, mais on se connaît. C'est les personnes à qui on peut se plaindre là, qui font ces genre de choses. C'est aux personnes chez qui on peut se plaindre pour dire c'est pas bon, on nous a fait ci là. Ce sont ces personnes-là. Si j'ouvre mon portable, je vous montre les captures d'écran, les messages, vous allez dire mais c'est pas possible. Donc comprenez que c'est ces personnes à qui on doit aller vers eux pour dire ah, on nous ont grugé, on nous ont fait du mal là. Ce sont ces personnes qui sont les vrais auteurs, qui font ce genre de choses. Je ne vais pas citer les noms, mais on se connaît. Monsieur Mango, on vous écoute. Oui, ce que je voudrais répondre par rapport à ça, c'est que, en fait, on ne peut pas vivre dans une société où tout va à la dérive et imaginer un seul instant que même dans la tradition, dans la spiritualité, les choses n'iront pas à la dérive parce que ce sont les mêmes individus de la société là, en fait, qu'on va retrouver dans la tradition. On ne va pas fabriquer d'autres personnes en fait. C'est-à-dire que c'est la société en elle-même qui a un problème. Donc, c'est impossible de faire le ménage à l'intérieur, comme Madame Huguette le disait. C'est impossible. La société en elle-même, déjà, elle est déjà bancale. Et les individus qui sont dans cette société vont aussi se retrouver dans ce genre de trucs. Parce que lorsque quelqu'un va s'initier et tout, c'est pas quelqu'un qui vient de Mars, quoi. C'est quelqu'un qui vient toujours de cette même société-là qui s'initie. Donc, en soi, c'est comme ça. Et comme M. Sango aussi l'a dit, parfois même c'est les personnes qui doivent réguler un certain nombre de choses, même qui sont souvent à l'origine même des mauvaises pratiques que l'on retrouve dans la société. C'est comme ça en fait. C'est juste que à chacun quelque part en fait d'avoir un devoir de vigilance. C'est vraiment à chacun d'avoir ce devoir de vigilance là et d'essayer par elle-même d'aller au devant des choses quoi. Après c'est sûr que c'est pas, on ne va pas déjà comme esquiver tout, mais ça reste que c'est vraiment individuel. Ok, ceux qui demandent une différence entre le Falegba et le Legba, sachez que le Legba c'est le Legba, mais le Falegba c'est le Legba de l'initié au Fa. C'est pourquoi on dit Fa Legba. Et c'est toujours un vaudou comme les autres vaudous. D'accord, il n'y a pas de différence. Et en ce qui concerne ce que vous avez dit, c'est tout à fait normal, hein? C'est tous les mêmes humains. C'est pourquoi quelqu'un m'avait dit ça, on ne peut pas aller se plaindre quelque part. Je lui dis, mais c'est tous les mêmes personnes. Nous sommes tous dans les mêmes confréries. Hein? Nous sommes les mêmes personnes. Mais même si tu vas à la police et te plaindre là, c'est tous les mêmes. Même à la police, il y a des prêtres qui sont des policiers et autres. Nous sommes tous les mêmes. Il y a un comité de rite vaudou, tu peux aller là-bas. Mais parfois, c'est une personne qui a aussi de pouvoir que ce qu'on dit là. Hein. Donc, cette affaire-là, c'est difficile à faire. C'est difficile. C'est difficile cette affaire-là. Jusque, il y a des signes que vous pouvez repérer
pour savoir si telle personne-là, il est sérieux. D'accord? Il faut bien comprendre. Il y a des signes que vous saurez quand tel prêtre-là, il est sérieux. Il veut me gruger ou pas. Là. Vous saurez. Allô? Je vous demande de nous donner les exemples de signes. Voilà ce que j'allais dire aussi. Donnez-nous ces signes, de préférence même sur le forum. M'écrivez-nous ça pour qu'on puisse bûcher ça, nous qui avons le cerveau un peu chiffré là. Non, si moi je parle comme ça, c'est que vous me prenez comme cible. Je n'ai pas fini avec ma famille. Avant de gérer vous aussi, on ne va pas faire des guerres inutiles. J'aime ma soeur. Le gardien est là pour nous protéger quand même. C'est bon. Il y a des classous, des charouins. Quand ils mangent là, il n'y a personne pour récupérer. Même pour aller vers le toilette, voilà, vous n'avez pas dit comment faire. On ne se lève pas comme ça à des heures d'époque pour aller. C'est-à-dire, vous ne dites pas tout. C'est vrai, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout dire à celui au non-initié. Mais quand même, je ne sais plus quoi dire. Je vous remercie. Bon, allez vers le Legba. Allô? Allez vers le Legba. Allez vers le Legba et c'est... Et comment dire? Tous ceux qui sont ici le savent. Bon, les femmes ne vont pas me dire qu'elles ont... Les femmes ne vont pas me dire qu'elles ont ce souci-là actuellement. Ou bien, il n'y a que 2 femmes ici. Ce sont le souci, il n'y a que les hommes. Je pense que les hommes qui sont ici, eux tous savent comment aller vers le Legba. S'ils ont le phare, et quand ils ont le phare Legba, ils savent comment y aller. En tout cas, on va revenir, on aura des conférences spécialement pour parler de ça. Ne vous inquiétez pas. Madame, c'est bon? D'accord. On aura des conférences où on va parler à celui qui fait la main là. On vous écoute. Vous avez quel souci? S'il vous plaît, celui qui avait fait la main là, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui a fait la main là. Bon. Et s'il n'y a pas de questions, alors on va clôturer parce qu'il fait déjà tard. Demain matin, chacun va vaquer à ses occupations. Et je vous remercie et je vous dis que les conférences, on fera uniquement les conférences maintenant sur Google Meet. Ce sera uniquement en ligne. Les conférences qu'on fera. Donc, je vous prie de capter. Et comme beaucoup sont dans les groupes, il y a aussi des gens qui n'en ont pas, ils peuvent m'écrire sur WhatsApp. Et ils seront ajoutés au groupe. Là, ils verront les liens pour participer. Mais souvent, les week-ends, samedi, dimanche, il y a une conférence qu'on va faire. Mais uniquement sur Google Meet. Parce que dans le groupe WhatsApp, là, on ne sait pas qui nous suit réellement. On ne sait pas qui nous suit. Et c'est des mois, des semaines après, les gens reviennent sur les mêmes choses. Et ça fatigue, sincèrement. Donc, quand on est en ligne comme ça, on participe, c'est interactif et c'est réglé. Maintenant, s'il y a quelqu'un à partager une recette avec nous, une connaissance avec nous, on écoute pour clôturer. S'il y a une recette efficace ou bien un conseil qui va nous aider également, nous sommes à l'écoute. Mon frère, je peux?
Ok, très bien. Moi, c'est un conseil que je m'aimerais donner aux hommes et aux femmes. Aux hommes initiés qui ont déjà le phalegba. Je ne sais pas si vous le savez ou si on vous l'a dit, mais chaque 3 mois, essayez d'avoir les colas à 5 tranches, c'est-à-dire les colas de legba. Les colas à 5 tranches. Et tard dans la nuit, vous faites des prières sur ça et vous allez déposer ça sur votre legba. Vous faites ça, vous allez témoigner. Chaque 3 mois, vous faites des prières de protection sur votre famille au complet. Vous faites des prières d'ouverture, vous allez déposer ça sur votre legba. Aux femmes ici qui ont leurs maris ont déjà le phalegba. De temps en temps, allez vers ce legba et priez pour vos époux. Priez pour vos époux. Demandez au legba de le surveiller. Demandez au legba de l'accompagner où qu'il aille, de le protéger contre tout danger. Souvent, il y a quelque chose que nous négligeons, que nous ne savons pas. On dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Quand nous rentrons dans la tradition, ce n'est pas pour rien, c'est les femmes qui vont prier au niveau des Assyriens, c'est-à-dire au niveau de la case où sont représentés nos défunts. Ce n'est pas pour rien. Donc, de temps en temps, allez vers les legbas de vos maris et priez pour eux. Si vous faites d'autres prières, le legba ne va pas prendre ça en compte. Au contraire, il va encore vous combattre. Aussi aux hommes, avant d'aller vers vos phalegba, faites l'effort de vous purifier avant d'aller vers votre phalegba. Parce que le phalegba est une énergie. Quand toi-même en tant qu'être, tu n'es pas pur et tu vas le voir, tout ce que tu vas dire ne va pas écouter. Et après on vient souvent dire que je lui ai parlé, il n'a pas fait. Non. Avant d'aller vers n'importe quelle entité, il faut toujours se purifier. Et il faut avoir, comment l'appelle-t-on, son piment de Guinée. Ou soit il faut avoir un petit truc là. Les hommes, ils savent déjà de quoi je parle. Merci mon frère, tout à l'heure. Monsieur Nicolas, c'est à vie, c'est à vie. Vous parlez bien de cola. C'est vie. À 5 tranches. Oui. D'accord. Il y a des vies qui sont à 5 tranches, d'autres à 4 tranches. Vous allez vers les bonnes dames qui vendent ça, ils vont vous vendre ça. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Alpha Sani, on vous écoute. Alpha, on vous écoute. Bonsoir, comment allez-vous? Nous allons bien. Merci beaucoup. Bon, c'est pas monsieur, c'est madame. C'est heureux. Ok, bon, je voulais demander quelque chose. Bon, nous n'avons pas de maris, qui ont des legbas ou bien autre chose comme ça. Qu'allons-nous faire pour pouvoir en bénéficier aussi de ces bienfaits? Et vous avez des legbas? Non. D'accord. Mais si vous n'avez pas de legba, alors, et comme votre homme n'en a pas, alors on va donner autre astuce. Et les femmes en ont. Et quand vous allez, par exemple, les matins, en voulant faire votre toilette intime, vous pouvez prier pour lui. D'accord? Et on peut vous conseiller de voir un bokono et de tracer le signe. Le signe Fumendi.
On ne prononce pas comme ça, hein. C'est un signe très fort. La- Ok. donc, il trace pas 7 fois et vous prenez ça et vous mettez un peu dans votre eau de toilette intime, vous faites la douche et vous faites la toilette et priez pour lui. D'accord. Et vous dites que comme ce milieu-là est toujours humide, que sa vie soit une vie de fraîcheur, une vie de bonheur. Mais ne dites pas que vous êtes la seule femme à épouser. Faites de bonnes prières. Faites de bonnes prières pour lui. Cela va l'aider. Ok. Cela va l'aider. D'accord? Mais même naturellement, quand vous faites votre toilette intime et que vous dites ça, c'est déjà bon. Hein? Vous pouvez ajouter ce que j'ai dit. Mais Ouais. naturellement, ça marche. D'accord? Mhm. D'accord. Est-ce qu'en faisant cette prière, est-ce que c'est possible de dire que je veux être la seule et unique femme? Même si vous dites ça et que... Les femmes. Même si vous dites Bon, ça... alors, c'est là. Alors, aussi. Même si vous dites ça et que... Maman, on vient de vous répondre, on vient de vous dire de ne pas dire ça. Mais là, vous demandez encore, qu'est-ce que vous voulez que le... Non, même si elle dit ça, ça va pas. Si dans la vie de l'homme, Ouais. et l'homme est destiné à avoir plusieurs femmes, bon, ça va arriver, hein. Ok, je vois. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Exactement. Ça va D'accord. arriver. Mais il faut Vraiment, comprendre que... chien sage, Beaucoup de patience à vous, hein. chien sage, ça vous voulez me transformer en féministe. Je n'ai jamais été féministe. On dirait que vous voulez m'apprendre. Comment vous dites ça comme ça? Non, c'est pas ça, maman. Excusez-moi. Non, je ne parlais pas de vous, je parlais à vos fausses agossis là. Ah, ok, Comment d'accord. il dit ça comme ça? Non, c'est pas destiné. Non, c'est son choix, c'est un choix. Voilà. Moi, mon homme, je suis la seule. Chaque fois, je lui disais, vraiment, franchement, je l'ai trop dérangé. S'il y en a combien, il me dit, moi, j'en ai 100. Donne-moi les prénoms, il commence par ordre alphabétique. C'est quand les parties, oui, c'est quand les parties que je n'ai vu personne. Moi, mais j'étais étonnée parce que j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un là. Wow. L'homme n'est pas prédestiné, non, écoutez, madame, Ça dépend de beaucoup. madame, je refuse pas votre point de vue. L'homme n'est pas prédestiné, ou bien prédestiné tel que je l'ai dit. Mais à mesure qu'il évolue, il peut décider. Et c'est en cela que nous disons que ça fait partie de sa destinée. Il décide à un certain moment d'en avoir beaucoup plus. Ou bien il voit que cette nouvelle femme correspond à certaines qualités qu'il veut et il l'épouse. Ça ne veut pas dire que on oblige les femmes, les hommes à en avoir. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc c'est la vie. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix. Ah, les femmes en ont le choix. Hein. Tout le monde est libre dans la vie. Hein. Lorsque c'est déjà accroché à ton cou, là, comment faire pour enlever ça? C'est déjà trop tard. On danse. Il faut quitter dans ça simplement. Il faut quitter, il n'y a pas de souci. Si tu quittes, c'est bon. Si tu quittes et que c'est bon pour toi, il faut quitter. C'est une fausse personne. Mais ne faites pas de mauvaises prières parce que... Les femmes là, vous avez décidé d'animer ce soir. Ah oui, c'est la fête des pères, voyons. Vous animez les papas, c'est la fête des pères. C'est pour La fête des responsables. Normalement, on ne dit rien. Tout qu'on fait, il faut faire de bonnes prières. Vous savez, l'homme, il y a des signes qui sont obligatoirement... Enfin, je ne sais rien, mais je pense... des signes qui doivent avoir plusieurs femmes pour être heureux, des choses comme ça. Mais si la femme est vraiment bien, si l'homme n'a pas besoin d'une autre, elle sera la seule. Maintenant, en tout cas, ça c'est un autre sujet. Laissez tomber. Vous savez, permettez-moi de glisser quelques mots. Je ne sais pas pour les autres, mais le destin là, un homme peut être prédestiné à avoir 10 épouses. Mais il peut choisir d'en avoir une. Moi, mon grand-père, sur son poli,
C'est-à-dire qu'il est allé à la forêt sacrée et il est ressorti, c'est-à-dire l'explication du phare qu'il a eu là-bas a dit qu'il doit avoir normalement 5 épouses. Mais depuis, jusqu'à présent, il n'a qu'une seule femme sous son toit qui est ma grand-mère qui a fait tous ses enfants. Jusqu'à mon grand-père déjà dans 130. Vous voyez un peu. Donc, on peut choisir. Je voudrais juste apporter cette petite clarification. Je vous remercie pour cette clarification. Là, vous me rejoignez. C'est ce que j'essaie de dire. On peut choisir et on en supporte les conséquences. Si conséquences, il y en a. Si on est en odeur de sainteté, il peut ne pas y avoir de conséquences. On peut changer certaines choses. On peut changer certains événements. Ça, je le dis parce que je le sais. Je vous remercie. Vraiment, moi, je suis vraiment très contente que les hommes pouvaient être comme ça. Voilà, ça serait bon. Ok. Merci beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Et, Vous savez, le secret, accepter il ne si. faut pas le contredire en public. Hein? Oh, je voulais donner quelques astuces de femmes, mais c'est pas grave, ce sera pour une fois. Ah non, on vous écoute, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Il ne faut jamais contredire un homme en public. Quand l'homme se trompe, il ne s'est pas trompé. Non, non, non. Et il faut... L'homme n'est pas difficile, mais c'est la femme qui doit être astucieuse. Parce que l'homme n'a pas le temps d'être astucieux. D'être trop occupé. Et l'homme n'est pas fin. L'homme est franchement toc, 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 toc. C'est la femme qui doit avoir des courbes pour jongler, jongler, jongler. Voyez-vous, quand vous êtes en train de vous disputer chaudement maintenant, je ne suis pas d'accord, et souvent, disputez-vous seulement pour les enfants. Si ce n'est pas pour un point de vue qui est important pour l'éducation et l'avenir des enfants, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il a dit, cette robe-là est trop courte, va changer. Jette la robe à la poubelle. Je ne veux pas. Il faut laisser. Il faut choisir. C'est ce que je dis à mon ami qui dit qu'il faut être un vrai homme. Ça, c'est être un homme. C'est les femmes qui essaient. C'est pas ça. Je dis, vous êtes en train de faire un débat, mais d'abord, vous ne faites pas ce genre de discussion devant les enfants. Maintenant, un étranger tape à la porte. Vous êtes le couple le plus doux, le plus mielleux. Mais dès que la personne est sortie, vous avez regardé, il s'est éloigné. Allez, on repart là, on a arrêté les choses. C'est des astuces. Merci beaucoup. Des petites astuces. Et puis si on vous dit, si quelqu'un vous dit, j'ai vu ton mari avec une femme, on ne dit rien. Est-ce que la personne a dans la tête pour vous venir vous dire ça? Quelles sont les problèmes? De quoi se mettre? C'est là que vous allez. J'ai une amie là. Elle dit, si tu veux voir bien maquillée là, il faut savoir que c'est parce que j'ai un problème dans mon couple. Elle est bien pimpante. La nourriture est déjà prête. Même si l'homme ne mange pas là. Il a vu. Et il sait que l'autre, on s'y a check pas, oui. Parce qu'elle a fait, ça sent bon, c'est délicieux, il a vu. Il sait dans son cœur, son cœur le travail. Et vous-même, vous êtes prenant, vous n'êtes pas à la maison. C'est pour dehors là, dehors les gens voient la paix. Qui est à la maison, vous avez vu la paix. Donc lui ne doit pas voir la beauté de la femme. C'est les gens du dehors qui vont voir ça. Non, c'est là il faut être encore prenant. Même s'il ne regarde pas là, sachez qu'il a vu. Même s'il ne dit pas, sachez qu'il a vu. C'est à vous de lui apprendre à faire les compliments. C'est à vous d'être patient. Et avant de mettre un homme comme vous voulez là, il faut plus de 20 ans, vous savez. Et l'homme là, faut dire, laissez-moi m'en arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous méritez des bières. Je ne sais pas si vous en voulez. Vous voyez, il y a certaines choses que, et je dis, le monsieur dit toujours qu'il ne veut pas être un vrai homme. On ne va pas imposer à quelqu'un. Imaginez-vous que vous avez un sortie avec vos amis et avec leur femme, bien avec votre femme, et vous voulez un rendez-vous avec vos amis et tout, mais votre femme est avec vous. Et votre femme s'habille de certaines manières qui laisse toutes les femmes se désirer.
Ne soyez pas surpris un jour si un de vos amis fait la cour à votre femme. Parce que vous avez autorisé certaines choses. Ça, c'est vraiment interdit ça. Je ne veux pas que tu t'habilles de cette manière pour qu'on aille à tel rendez-vous. Si elle s'habille comme ça, elle reste chez elle. Elle reste à la maison, tu continues le chemin. Ça, ce n'est pas s'imposer, ça, ce n'est pas être dictateur. Ça, ce n'est pas que tu t'imposes à elle. Non, ce n'est pas ça. Ne sois pas surpris. Aujourd'hui, on tolère certaines choses. On dit non, on autorise, on est dans les armoires là. On ne pose rien à personne. Je vous assure que avec le temps... Si vous dites ça, que je ne veux que c'est quel habit que tu as porté là, et elle dit que ça là seulement, c'est avec ça qu'elle va partir. Est-ce que vous allez déchirer ça sur elle? Ah non. Non, mais je n'ai pas dit de déchirer. Non, avec un certain temps, quand vous avez les enfants d'un certain âge là. Non, mais tranquille, il met la main sur le menton comme ça. Ce sont les enfants qui vont vous dire, maman, ce que tu as porté là. Aïe, il faut commencer par parler. Les enfants d'un certain âge là arrivent. En même temps. En attendant que les enfants d'un certain âge là arrivent. Parce que c'est ça en fait que j'essaie de dire. C'est-à-dire que tu ne montes pas derrière ma moto tant que tu es habillé comme ça. Voilà, je sais tout. Tu ne montes pas dans ma voiture tant que tu es habillé comme ça. Voilà. Ou alors, là où on était en train de partir là, il faut partir toi seul, mais moi je ne pars plus. Non, là le voile, tu ne partiras pas seul. Comment ça? Mais puisqu'elle a habillé d'une manière qui ne te convient pas. Pour lui, il va aller seul, lui. Mais vous ne partirez, la femme là, vous n'irez pas. Mais si elle veut partir, est-ce que je vais l'attacher? Est-ce que je vais l'attacher à la maison pour qu'elle ne parte pas? Elle ne va pas franchir le portail. Mais comment ça va? Vous voyez, attendez madame, et monsieur. Dans la famille de ma maman. Et, mais madame Miguel, moi je sais pas. Tu es ivoirien. Non, parce que moi je ne dis pas que pas j'ai déjà vu des femmes qui ont dit qu'aujourd'hui c'est là seulement, c'est ça que je vais porter. Et lorsqu'on lui dit de ne pas franchir le portail, elle franchit le portail, elle arrive même là-bas avant toi. Tu fais comment? Franck aussi, laisse-moi dire ceci. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est une petite anecdote par rapport au sujet que vous êtes en train de débattre là. Mon frère Nkoti, j'espère que tu me suis bien. Oui, je vous écoute. Très bien. Moi, très jeune, on m'a initié au fa et j'avais mon legba. À l'époque, j'étais encore très très jeune et j'étais en relation amoureuse avec une jeune fille. Moi, j'étais dans une autre ville, elle était dans une autre ville. C'était en quelque sorte une relation à distance parce qu'elle avait, à cause des études, ses parents avaient déménagé, ils étaient partis dans une autre ville. Et on était en relation. Mais figurez-vous que cette jeune fille a porté, comment appelle-t-on? À l'époque, c'était les mini-jupes et autres qui étaient en vogue. Mais elle avait porté cela. Elle voulait sortir. Je dis bien, elle voulait sortir de la chambre. Elle a glissé, elle est tombée. Elle s'est fracturé le pied. Ce qui a étonné ses parents. Ses parents disent, mais que ça ne peut pas se passer comme ça. Ils se sont levés. Ils sont allés consulter. Vous savez ce qui est sorti? On leur a dit que le petit ami là, son petit ami là, que c'est le legba de son petit ami qui a fait ça. Qu'elle ne peut pas porter ce genre de choses pour sortir. Elle ne peut pas porter ce genre de choses pour sortir. Et la nuit, figurez-vous que mon legba vient sur le toit de leur maison et ne fait que jouer du tam-tam. Et c'est uniquement la fille qui entend ça. Moi, je ne savais même pas que ce truc se passait. Mais j'étais chez moi quand ses parents et la fille sont venus. Ils sont venus chez moi à cause de cette situation. Et j'ai été obligé de faire ce qu'il faut faire pour que la situation se calme. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Mon frère Nkoti, ce que tu es en train de dire, ça peut se passer avec certains hommes. Mais avec d'autres, ça ne peut pas se passer. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Moi, j'étais parti au Brésil pour une conférence. Mais les situations qui se passaient au Bénin, moi, mon legba, il me faisait le compte rendu régulièrement. Donc, je ne peux pas avoir ma femme qui est sous mon toit et elle va s'habiller indécemment et dire qu'elle va sortir
dans la rue et tout ça. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Je ne dis pas que c'est impossible. Avec certaines personnes, c'est possible. Voilà, tout le monde n'a pas de legba comme vous. Moi, je n'ai pas. Non, c'est pas un fait de legba, c'est pas. Non, papa, c'est pas fait de Bon, legba. laissons ce débat-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoute, ce n'est pas une affaire de legba. Ce n'est pas une affaire de legba. Je peux bien répondre. Moi, personnellement, dans ce genre de circonstances, je préfère divorcer de la femme là, je reste moi tranquille. Oh, mon frère, mon frère. Tu ne vas pas régler la situation. Tu vas trop te divorcer. C'est pas mon expérience. Moi, Je ne veux pas me je suis allée dans la belle famille. Mon frère Nkoti. Je suis dans la belle famille. J'ai accouché les deux. Ma belle-sœur m'a donné un short culotte bien large, jusqu'en bas du genou. Ma belle-mère, elle a une boutique. Elle n'était pas là, je devais la supper pour vendre dans la boutique. Je viens, elle me dit, on ne voit pas les cuisses de notre femme. Va mettre paille, elle me donne paille. Alors que c'est propre fille, ma belle-sœur qui m'a donné. Elle met des culottes jusqu'au milieu des cuisses, on voit ça. Mais voilà, une femme là, on ne doit pas voir. Ça a l'air injuste. Bon, ça a l'air injuste, mais c'est la vie. On continue, s'il vous plaît. Mais je vous ai dit, avec le temps, quand j'allais coudre mes robes là, quand ça descend du genou là, il me dit, va raccourcir la robe parce que tu es mieux avec quand ça vient légèrement ici, et c'est lui-même qui dit légèrement. Ça, voilà comment on apprend. C'est-à-dire, vous restez ensemble pendant un temps avant de vous marier. Je ne sais pas, on avait un mot pour dire tout ça là, on faisait des choses, on reste longtemps, et puis après on se marie. Voyez, non, on ne se précipite pas, on a déjà dit tout ça là. On apprend à se connaître, et on apprend à tolérer. Et pendant ce temps, lui-même, il négocie des choses avec sa famille, mais ça, il ne vous le dit pas. Voilà le truc. Merci beaucoup, c'est très clair. On continue, s'il vous plaît. Une recette et tout pour qu'on clôture, s'il vous plaît. Parce que ça fait déjà tard. On a fait pratiquement 2 heures. Et on va faire des débats plus tard pour ça. Bon, comme recette, le monsieur a déjà donné pour le legba et autres. Est-ce qu'il y a une autre personne pour nous aider? Parce que tout le monde est en train de quitter. Ça reste nous, mais on va clôturer. Bon, s'il n'y a pas de recette, et... Je peux donner une. Ok. Ok, très bien. Une petite recette pour le désenvoûtement, les liens maléfiques qui tournent autour de la personne. C'est très simple. Il suffit d'aller à un carrefour, n'importe quel carrefour. Ça peut être carrefour à 2, 3, 4 fois. Vous y allez de jour, de préférence la journée. Vous y allez, vous versez 3 fois de l'eau par terre. Après l'avoir versé 3 fois de l'eau par terre, vous prenez le sable qu'il y a à ce carrefour, vous ramenez ça à la maison. Et de temps en temps, une fois par semaine, vous mettez une pincée de ce sable-là dans votre eau de bain. Vous vous douchez avec. Et en vous douchant, vous dites que la puissance que les carrefours ont, qui ôte de la vie de chaque individu, tout ce qui est maladie, pauvreté, blocage, que cette puissance entre dans ma vie et me délie des liens de la pauvreté, ainsi de suite. Que les bénédictions soient. Ça aussi. Oui, ok, merci beaucoup. Et nous allons clôturer. Merci beaucoup à vous. Et j'espère qu'on a un peu parlé du rôle d'un papa, le rôle du legba. Et tout le monde a au moins l'information nécessaire. Les gens qui vont se comporter comme des hommes le savent déjà. Et quel est le rôle de leur legba dans le couple? Merci beaucoup à vous. Et on se dit à la prochaine, le week-end prochain. Mais en semaine, il y aura quelques conférences également sur des thèmes spécifiques.
Vous allez recevoir le lien dans le groupe. Et je vous prie de se connecter également pour qu'on partage, parce que bientôt il y aura des invités, comme c'est le premier débat et sur nos premières conférences sur Google Meet, il y aura des invités quand même. D'accord? Donc, merci beaucoup et à bientôt. Si vous trouvez des thèmes intéressants sur lesquels on peut parler, écrivez-moi en inbox ou bien dans le groupe dans lequel vous êtes et on va prendre ça en compte. Bonne semaine à vous et bien de choses à votre famille. Merci bien, bonne semaine à tous. Oui. Et soyez des hommes. Ne soyez pas des vrais hommes. Nkoti, tu es terrible, quoi. Tu es terrible.